Coucou, je te retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je ne vais pas parler de la dernière brosse à dents high-tech, mais plutôt de son extrême opposé. Voilà une belle palette qu'on peut retrouver sur le marché actuellement. Les anciennes Oral-B, la toute nouvelle génération, une brosse à dents, tout ce qui est plus classique, et puis ces nouveaux objets qu'on voit un peu pulluler un peu partout. Donc celle-ci on peut en trouver autour d'une quarantaine d'euros. Les brossettes souvent sont vendues 4 euros, et on peut en trouver des fois à 2 euros, 2,50 €, mais il faut attendre une bonne promotion. Celle-ci, c'est des prix complètement délirants. Les brosses, on va plutôt se retrouver autour de 150 € et les brossettes 10 € pièce. J'ai bien dit 10 €. Là, actuellement, celles-ci sont en promotion, enfin, entre guillemets. C'est, il me semble, de mémoire à 35 € les 4, et si on n'en prend que 2, c'est 26. Donc on se retrouve à 13 € la brossette. Donc des prix complètement délirants. Celle-ci est plus classique, c'est moins de 50 centimes, même des fois de marque. Les premiers packs, on peut en trouver à 1,50 €, 60 les 4, donc on est en dessous des 40 centimes. Et puis on a ces petites choses-là qui arrivent et qui sont pas trop chères non plus. On en trouve autour de 10 € les 10. Donc on a autour d'1 € la brosse à dents, on peut en trouver moins cher, également plus cher. Et je me suis un peu intéressé parce que tout bêtement, ça fait du bien d'avoir du bois dans sa salle de bain. Et on voit l'argument écologique qui est souvent avancé. Alors là, c'est une boîte, mais ils sont tous un peu pareils. On voit sa vente, que c'est 100 BPA, que c'est en bambou, un manche en bambou, que c'est éco-friendly, qu'il n'y a pas de gaspillage de packaging, puisque c'est du carton recyclé. Voilà. Là, pareil, c'est une autre marque, et tout de suite, on voit que c'est en bambou 100% biodégradable. Et puis là, c'est peut-être les meilleurs encore, puisque là, c'est une marque qui se vante d'être française et écologique. Et alors, il n'y a pas de marque française qui fabrique de brosses à dents en bambou, donc on sait que c'est juste une vitrine qui emploie sans doute 0 personne. C'est un particulier qui doit vendre ça en les important directement de Chine, et qui va coller une étiquette française. Et ensuite, le côté écolo, on voit que c'est très écolo puisque ça arrive comme ça en sachet plastique. Donc l'écologie est 0, avec un petit petite poche. Et ça, là, par contre, on était au-dessus des 10 €. Là, c'était même un prix, je crois, 12 € de mémoire. Donc là, c'est carrément délirant parce qu'on se retrouve avec 4 brosses à dents pour 12 €, soi-disant écologiques, alors que ça vient directement de Chine. Et voilà. Donc là, on a des numéros sur celle-ci. Alors, il y a différentes modes, et là, c'est vraiment juste les couleurs qui vont être différentes de la brosse. Et sinon, il n'y a rien du tout. Ce modèle-là est différent, et là, on a différentes couleurs, et puis on a des fois des petits signaux, des petites fleurs, des fois c'est des numéros. Là, c'est des petits signaux comme ça qui permettent de repérer. Alors, si les brosses à dents sont à l'envers, on ne repérera pas. Mais voilà. Donc, une petite usure qui se fait avec le temps. Et justement, l'usure n'est pas si grande que ça. Et ça casse le côté en fait écologique, puisque du coup le bambou est spécifiquement choisi parce qu'il est quand même résistant, il est solide. Et si on l'enterre, des fois on a des visuels, on a des brosses à dents dans la terre, et non, en fait le bambou il résiste très bien dans le temps. Et même s'il est évidemment biodégradable, contrairement à du plastique, on fera 500 ans pour voir la brosse à dents disparaître, celle-là on la verra disparaître beaucoup plus rapidement, mais pas en 2 mois, et il faudra longtemps, et donc ça va pas du tout dans un composteur. Et de toute façon, les têtes sont exactement les mêmes, c'est du nylon sur les deux, que ce soit sur ça ou ça, c'est du nylon. Donc celui-là, il est teinté différemment, il fait un peu plus naturel, on va dire, mais c'est du nylon aussi, donc au final, voilà. Puis on fait un peu ce qu'on veut. Là, il y a des modèles pour enfants, parce que là, ça pue vraiment, c'est la mode du moment. Je vois qu'il y a plein de sites qui en proposent. Donc là, c'est le modèle pour enfants, et on voit que les couleurs sont plus flashy pour attirer les enfants. Alors voilà, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien?
chacun se fera son idée, hein. On voit les différentes couleurs, hein, pour que ce soit vraiment flashy. Franchement, moi j'aime bien parce que y a du bois dans sa salle de bain, mais ça fera un petit goût quand on brosse, pas dès les premières secondes, mais au bout d'un moment ça fait un petit goût de bois dans la bouche. Et voilà, on sait pas d'où vient le bois non plus, mais elles viennent toutes de Chine. Après, tout ce qui est plastique vient de Chine aussi. Donc est-ce que c'est mieux d'avoir un modèle plastique, un modèle bambou? Franchement, honnêtement, d'une manière objective, je fais quelques recherches, les deux doivent polluer à peu près autant. Mais voilà, on aura juste la satisfaction de voir du bois dans sa salle de bain. Et moi j'aime bien, tout simplement, c'est tout bête. Et puis les prix n'ont pas complètement délirants. Là, si on prend 10 € les 10, par contre, on en trouve en magasin bio à 6 € pièce. Là, par contre, côté bio, il va être cassé parce que si on pousse un peu, je suis sûr que le bambou viendra de Chine aussi. Donc, de toute façon, du bio à 6 €, autant prendre un modèle à 1 €. Ça sera, à mon avis, le même impact écologique, hein. Sauf qu'on évitera de perdre 5 € tout simplement. Enfin voilà, donc c'était mon petit avis sur ces brosses à dents. Après, en efficacité, c'est du poil nylon, donc en fait ça va rester de la même façon et ça dépendra de comment on force dessus. Et donc moi ça a tenu franchement 4 mois à peu près, comme tient une brosse à dents en plastique comme celle-ci. Donc voilà mon petit avis sur ça. Et sur le même thème, après évidemment on a les... Là, c'est de la marque Colgate qui essaye de s'y mettre aussi un peu à la mode du verre. Et donc, elle a une très bonne note sur Yuka, ce flacon. Il essaye d'être en partie recyclable, le plastique. Sauf qu'en France, c'est pas du tout encore efficace. On peut pas le recycler. Donc, on a un petit logo recyclable. Mais en fait, dans notre pays, on peut pas le recycler, ce plastique-là. Donc, ça marche pas forcément partout. Mais au moins la composition du dentifrice en lui-même est naturelle, mais on se retrouve quand même avec du plastique dans sa salle de bain, donc c'est dur de se passer du plastique, hein. Et dans le même thème, on voit que tout se lance un peu dans la mode du bio, on essaye d'enlever du plastique. J'ai essayé des pailles en verre, et les pailles en verre, je pensais que c'était pas trop mal. J'avais essayé des pailles en ferraille, elles faisaient vraiment mal, elles étaient tranchantes sur le bord, donc c'était dangereuses. Et celles-ci sont assez bonnes. Il existe des modèles beaucoup plus longs pour avoir un peu mieux la sensation de paille, parce que là, elles sont quand même courtes, donc dans des petits verres ça va, mais dans des grands verres, c'est pas du tout efficace. Et je les ai fait tomber plusieurs fois et ça cassait pas du tout, c'était pas fêlé et tout. Et je me suis dit, c'est génial ce truc-là, ça tient bien, ça casse pas. Et puis, lors d'un ultime test pour prouver que ça cassait pas, je l'ai jeté par terre et là, il est tombé bien droit et ça s'est brisé net. Donc j'avais du verre partout. Donc finalement, c'est pas aussi génial que ça. Donc voilà, donc c'est juste pour dire l'écolo c'est bien, mais il faut voir ce qu'on nous vend derrière. Et le meilleur exemple, c'est vraiment celui-là où il y avait un logo français et un logo écolo avec un petit panda qui souriait, qui était content et tout. Et au final, on se retrouve quand même avec du plastique. Donc c'est parfois une hérésie. Voilà, si vous voulez avoir un peu de bois dans votre salle de bain, allez-y. Si c'est pour l'écologie, voilà, c'est à mon avis les deux se valent. Après, il y en a d'autres qui disent que ces modèles-là sont écologiques parce qu'on garde le manche et que on change que ça. Mais voilà, le manche il va durer 3-4 ans. Celle-là, je crois qu'elle a 3 ans. La brosse à dents, elle tient plus que 3-4 jours. Donc on voit qu'on est sur la fin de batterie. Et après, qu'est-ce qu'on en fera? On sera à la poubelle avec une batterie à recycler. Donc voilà, c'est des problématiques qui sont compliquées en termes d'écologie, mais pour l'instant, voilà, je vois pas trop d'alternatives crédibles. Voilà, en tout cas mon point de vue. Donc, j'espère que ça aura pu vous être utile. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!